Laboratoire FC. Voilà, c'est un petit peu le maître mot. Bon, déjà en partie cette saison, mais surtout là depuis que Paulo Sousa est arrivé, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où il est en train de tout tester. Donc dans la perspective de la saison prochaine, moi ce qui m'inquiète forcément, c'est de voir que le club est pas encore maintenu et que j'aimerais bien que ce soit fait, même si on est beaucoup à pas y croire, mais je sais bien que ce soit officiel, comme ça ce sera fait. Mais voilà, on voit un peu tout et n'importe quoi. Alors on voit des choses aussi intéressantes. Enfin, c'est difficile de tirer un avis, comme sur le match à Amiens qui a été désastreux, comme le match contre Rennes où il y a que 60 minutes qui sont bonnes, les 30 dernières sont pas du tout maîtrisées. Voilà, c'est ce qui est intéressant, enfin ce qui est pas forcément intéressant, mais ce qui m'intéresse moi, c'est que je pense que vendredi on reverra un gros match de Bordeaux contre Lyon. Et voilà, et ça confirme ce que je pense pertinemment de cet effectif, de ces joueurs, c'est que c'est à la carte, c'est à l'envie, quoi. Donc là, je pense que contre Nîmes, après le premier but, entre les erreurs collectives et l'envie d'aller un peu plus loin, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour aller chercher mieux. Il est meilleur quand même que. Je te trouve un peu dur par rapport au match d'Amiens qui était catastrophique pour moi, où on fait 0-0. Le résultat est meilleur. Mais dans ce qu'on Ouais, propose, mais ça a été horrible dans la production, c'est enfin, je veux calamiteux. dire, c'est le pire match que j'ai vu cette On saison est des d'accord. Girondins avec Dijon-Bordeaux et Caen-Bordeaux. C'est les matchs, en termes de prestations, c'est plus vide, tu meurs. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, fallait même pas venir, quoi. Fallait dire, on met d'office 0-0 à ce match et ils le jouaient pas, quoi. Ouais, mais là, c'était Ça aurait mieux, été plus justement, agréable Samuel, pour quand les tu yeux prends le contenu. de regarder d'autres matchs ou de se faire un téléfilm sur la télévision, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau contenu, quand même, ce match de samedi, il est meilleur à Nîmes. Oui, je suis d'accord. Donc il y a quand même du positif, je trouve. Même si je suis totalement d'accord avec toi, c'est trop à la carte par rapport à la détermination et au fait qu'au bout d'un moment, tu es obligé de faire des résultats. Je pense qu'il y a quand même une bonne évolution par rapport à ce que veut mettre Sousa en place. Alors après, ça demandera des résultats, bien sûr. Mais dans ce qu'on a vu globalement dans le jeu, moi, ça m'a plutôt plu par certains aspects. On peut pas lui en vouloir sur sa main. Oui, c'est un coup de mou. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Et ça, Yanis l'avait dit aussi. La défense de zone de Sousa, par exemple, c'est quelque chose peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. Et les principes défensifs, c'est continuellement avec du chamboulement par rapport aux titularisations des uns et des autres. Pablo n'est plus là, c'est Loré qui rentre en jeu, Jovanovic revient, il est suspendu. On n'arrive pas à trouver de vrai équilibre. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger? Moi, j'ai du mal à juger concrètement comme si il avait fait les 10 premiers matchs de l'année et avant une préparation. Donc c'est assez complexe pour moi. Donc mais c'est là où c'est intéressant sur Jules Koundé, c'est que si on prend les deux périodes de moins bien qu'il a eu cette saison, c'est les deux périodes où il y a eu des suspendus, des blessés. Enfin, en tout cas, c'est les deux périodes où il n'y avait pas tout le confort qu'il a eu, que ce soit lors de ses débuts au Girondins sous Poyet et quand il joue avec Pablo notamment. Rappelez-vous avec Lekchouk, le match à Toulouse, le pauvre, il fait 2-3 erreurs. En plus, il a axe gauche, il a pas ses repères. À Saint-Etienne, il doit être le patron de la défense, il vrille un peu sur la fin de match. Samedi, pareil, avec cette main. Alors, c'est vrai que c'est un geste assez bizarre parce que tu sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais le geste fait qu'il se met en position de faire une erreur. Donc, c'est intéressant de voir que Koundé, quand le contexte n'est pas favorable, il y a une grosse chute de ses performances, mais c'est totalement logique. C'est pas du tout grave, c'est logique avec un jeune de 20 ans qui a même pas 50 matchs en Ligue 1, si, ça y est, quoique il doit les avoir maintenant, où il en est très proche. Mais ça prouve aussi et moi ça m'intéresse pour l'an prochain, ça prouve qu'il a encore une marge de progression assez intéressante et qu'il a tout intérêt à rester et à gommer ces erreurs-là, qui est que voilà, quand il n'est pas dans son cocon et dans son confort habituel, c'est pas le Jules Koundé qu'on voit d'habitude. Oui, Yanis. Tu dis que je suis pas totalement d'accord avec toi, puisque tu dis que quand le contexte n'est pas favorable, Jules Koundé plonge, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Ouais. Sauf que combien de matchs on a vu cette saison où c'était le seul qui tenait la baraque,
alors que le contexte n'était pas forcément Ah favorable. non, quand je dis contexte, Oui, mais Pablo. c'est autour de lui. C'est-à-dire, Oui. si tu lui enlèves, je Dans pense, l'équipe. Otavio, Ah. Pablo, avec qui il s'est construit cette vraie charnière cette année, c'est plus compliqué pour lui. Oui. Après, Ça, je dis c'est pas logique. qu'il a pas, si quand le contexte était favorable, Koundé était mauvais, il était défavorable, il était mauvais plutôt, pardon, il aurait été mauvais toute la saison parce que le contexte, il est défavorable quasiment depuis qu'il joue en pro. Même il est depuis qu'il joue en pro. Ce Oui. que je dis, c'est que quand il n'a pas tous ses repères, il n'y a pas, voilà, moi ce que j'appelle ce losange qui sauve les Girondins cette saison, Costil, Pablo, Otavio, quand il joue voilà avec Jovanovic, avec Sissoko, avec Loré, en début de saison avec Lekchuk, les matchs au début en Europa League, où il devait jouer, il devait s'adapter à Palencia, qui est un défenseur qui défend d'une manière assez étrange, pour pas le dire différemment. Toutes ces choses-là ont fait qu'à ce moment-là, Koundé a pu des fois baisser en performance, parce qu'il y avait, voilà, il y avait des paramètres qu'il ne maîtrisait pas encore. Mais comment dire, moi je trouve que c'est rassurant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la défense centrale des Girondins, elle est tenue par un mec de 20 ans. Et si à 20 ans, il faisait aucune erreur, il serait pas à Bordeaux. Non, c'est juste pour revenir sur Koundé. Moi, je pense surtout que dès qu'il a des responsabilités, c'est plus compliqué, tout simplement pour l'instant, mais c'est logique. C'est juste une question, c'est même pas une question de confort ou quoi, c'est une question que quand tu te retrouves à Saint-Etienne avec deux plus jeunes joueurs que toi alors que tu as 20 ans, tu es obligé de prendre entre guillemets le galon. Et pour l'instant, il n'a pas les épaules encore pour ça, tout simplement. Ça s'est vu encore ce week-end où il est censé être le patron de l'axe défensif et il tremble un petit peu, mais c'est normal. Après, il y en a qui arrivent de suite. Lui, tu sens qu'il a encore une marge de progression qui est intéressante, certes, mais il va pas falloir qu'il traîne non plus s'il veut devenir un grand joueur aussi. L'an prochain, il faut qu'il gomme déjà ça.